Ça a été dit, c'est dur d'être parent. Ça l'est encore plus quand on n'arrive pas à nourrir ses gamins, quand on n'a pas les moyens de les faire se soigner, quand on vit entassé dans des logements insalubres. C'est encore plus dur d'être parent dans ces conditions. Et donc oui, votre proposition, elle est pauvrophobe. Nous l'avons dit et nous le redirons. Oui, elle est pauvrophobe, c'est-à-dire qu'elle porte en elle, j'entends une collègue qui ne connaît pas le terme, c'est-à-dire qu'elle porte en elle la haine des plus pauvres. Parce que celles et ceux dont la survie dépend de ces allocations seront ceux en réalité que vous visez et que vous allez taper avec cette proposition. D'où le fait que le terme dégueulasse employé par ma collègue Sandrine Rousseau tout à l'heure est particulièrement justifié là concernant. Et moi j'ai lu votre képi introductif à cette proposition de loi. Et vous pouvez dire ce que vous voulez sur le fait que vous ne stigmatisez pas les quartiers populaires. Il suffit de lire votre texte. Il suffit de lire l'analyse que vous faites de ce qui s'est passé dans nos quartiers populaires au mois de juillet dernier pour voir la haine profonde que vous avez à l'égard des habitants des quartiers populaires. Sans doute parce qu'il y a dans ces quartiers populaires l'image d'une France que vous détestez, d'une France que vous exécrez, qui est absolument en contradiction avec tous les fantasmes et l'idéologie que vous essayez de diffuser dans la société. Et oui, les relations familiales, elles sont parfois dures. Regardez, des exemples ont été cités. Entre le vieux Jean-Marie et Marine et Marion, c'est compliqué. Un coup, on est fâché, un coup, on se prête de l'argent, un coup, on se nomme président d'honneur de son parti, on soutient les dérapages et les condamnations, puis un autre, on se brouille. La vie familiale, elle est compliquée. Avec cette proposition, vous violez des principes éducatifs, ça a été rappelé par ma collègue il y a un instant, des principes juridiques, et ce que disent tous les experts, tous ceux qui connaissent un peu ces situations, qui disent que sanctionner collectivement une famille pour le fait d'un de ses membres, c'est effectivement d'une inefficacité absolue, donc en fait vous allez fabriquer de la récidive là où il faut trouver des solutions.